Parlons de la pauvreté, les amis. Combien de personnes sont menacées de pauvreté en Europe? Et là, je prends mes sources sur le site Statista, qui est un site officiel. Et on va voir où se situe la France et les Français. Figurez-vous qu'en 2023, 94,6 millions de personnes dans l'Union européenne, soit à peu près 21% de la population, étaient menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale en 2023. C'est-à-dire qu'elles vivaient dans des ménages confrontés à au moins un des trois risques de pauvreté et d'exclusion, c'est-à-dire la pauvreté monétaire, la privation matérielle et sociale grave et ou la vie dans un ménage à très faible intensité de travail, dont les adultes travaillent à moins de 20% de leur potentiel sur un an. Et selon les données Eurostat, ce chiffre est resté relativement stable par rapport à celui de l'année précédente. Donc en 2022, 95,3 millions de personnes, soit 22% de la population européenne. Et comme le montre l'infographie que je vais vous projeter de Statista, la part de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale varie nettement d'un pays à l'autre de l'Union européenne. Et en 2023, les pays de l'Union européenne qui comptaient les plus larges pourcentages étaient la Roumanie, 32%, la Bulgarie, 30%, l'Espagne, 26,5% et la Grèce, 26,1%. Et à l'inverse, les pourcentages les plus faibles étaient enregistrés en Tchéquie, en Slovénie et en Finlande. Et venons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la France. Eh bien, en France, une personne sur 5 était menacée de pauvreté et d'exclusion sociale en 2023, soit 20,4% de la population, ce qui est énorme. Et c'était à peu près la même chose chez les Allemands, 21,3%. Et depuis l'année 2019, le nombre de personnes en risque de pauvreté a augmenté de plus d'1 million en France et en Allemagne. Donc quand Bruno Le Maire vous dit que tout va mieux, votre pouvoir d'achat augmente, la France va mieux, les Français vont mieux, mais ils ne s'en rendent pas compte, voici des chiffres officiels qui viennent complètement déglinguer la version de Monsieur Le Maire. Voilà, je voulais partager cette information avec vous. Si vous avez aimé ce contenu, eh bien comme d'habitude, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Ça peut être utile. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. J'y suis, Alexis. Allez. Elle est douce. Ah ouais. Elle est douce. Elle est top. Elle est top. Ah, le bonheur. Fabuleux, fabuleux, quel bonheur. C'est juste génial, génial. Voilà, bonheur total, promesse tenue, engagement tenu, pari tenu. Elle est douce en plus, elle est bonne, 20 degrés, génial, génial. Et je vais plonger là, je vais plonger. Vous allez plonger en direct sur BFM On TV? est rentré par le pont là-bas, on est rentré par le premier pont. On a franchi Alexandre III, là on est sur Invalides et je vais plonger. Ok. On y va Allez-y, allez-y. Allez, c'est parti. On va le vivre en direct sur BFM TV, le deuxième plongeon de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, depuis le pont des Invalides. Et voilà le deuxième plongeon. Voilà, c'est comme dans une piscine. Le courant est assez fort pour le moment ici dans la Seine, même s'il permet, ce courant qui est assez fort, il permet la tenue des épreuves olympiques. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Non mais... Rien. Allez, bonne journée. Nous sommes le 12 juillet 2024, il est 14h01 et c'est l'occasion pour moi de revenir sur ce qui s'est passé le 9 juillet, notamment à la célébration du 75e anniversaire de cette organisation du traité de l'Atlantique Nord qui nous protège de nos ennemis, voilà, qui est supposé nous protéger de nos ennemis. Et c'est l'occasion aussi, si vous voulez, de revenir un petit peu sur quand elle a été fondée, et donc de revenir sur quelques personnalités qui ont marqué l'OTAN, et un petit peu leurs origines, savoir d'où ils viennent. Alors on va commencer par lui, qui est Adolf Oesinger. Donc Adolf Oesinger, qui était en 1944 un des chefs d'état-major d'Adolf Hitler, et qui est devenu en 1963 président du comité militaire de l'OTAN. Après, vous en avez d'autres, il y en a d'autres qui sont aussi fort sympathiques. On a Hans Spiedel, on a Johannes Steinhoff, on a Johann von Kielmansegg, on a Ferdinand von Senger, on a Franz Joseph Schulz, on a Karl Schnell, on a également Ernst Ferber. Alors je vous laisse aller regarder un petit peu le profil de ces gens-là, qui ils étaient à l'époque, donc dans cette fameuse Wehrmacht qui était sous les ordres directs quand même d'Adolf Hitler, il faut dire les choses comme elles sont. Donc voilà, donc toutes ces personnes-là, eh bien, ont eu des fonctions très très importantes dans quoi? Dans l'OTAN. L'OTAN qui assure quand même notre sécurité
notre sécurité. Sans l'OTAN, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui? On serait vulnérable comme pas possible. Donc maintenant, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi tous ces gens-là, aujourd'hui, ils ont une haine viscérale des Russes. Surtout quand les Russes deviennent costauds. Voilà. Allez, je vous laisse avec ça. Bonne journée. Il y a quelque temps, je vous disais que le fait que le président de la République ait dissous l'Assemblée nationale, c'est un piège qu'il tendait au Rassemblement national. Et j'ai dit, après le résultat des élections, que finalement, c'est le nouveau Front populaire qui est tombé dans ce piège. Et aujourd'hui, eh bien, le piège, l'étau, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, se resserre de plus en plus autour du nouveau Front populaire. Pourquoi? Pour une raison qui est simple, c'est que tous les partis sont en train d'annoncer que si un Premier ministre était nommé issu de LFI, du nouveau Front populaire, si un gouvernement était composé de ministres issus de LFI, eh bien, il serait censuré. Les Républicains ont dit ça, le Rassemblement national a dit ça également. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, encore une fois, le seul gagnant de cette histoire, il s'appelle Emmanuel Macron, parce qu'il arrivait à ce qu'il voulait, tout simplement, et la gauche aussi est tombée dans son piège. Oui, parce que quand vous additionnez la Macronie, plus les Républicains, plus le Rassemblement national, la motion de censure, elle est votée comme ça. Donc, si LFI a des prétentions pour accéder au pouvoir, eh bien, elles sont quasi mortes par la voie démocratique. Mais ce qui est inquiétant, c'est que ces gens-là, si la voie démocratique passe pas, Catenens, il a dit qu'il voulait marcher sur Matignon. Marcher sur Matignon, ça me rappelle un certain Benito, moi, avec sa marche sur Rome. Bref, oh là là, oui, il faut pas dire ça, mon Dieu. Mais oui, mais c'est la vérité. Donc voilà, donc si on se projette un petit peu, marche sur Matignon, ça va foutre un bazar pas possible. Le président de la République, il va vouloir être, comme il doit l'être, le garant de la sécurité et tout le tralala qui va derrière. Donc peut-être un article 16, hein? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. Non mais vous vous rendez compte, ce pauvre mec, c'est un truc de fou. Il a quand même le bouton nucléaire entre les mains, quoi. Il a quand même le bouton nucléaire entre les mains. Et le pire, c'est que t'as Mélanie, Macron, tout ça, il le trouve en forme, tout va bien. Il le trouve en forme, ça va, ça va. Il confond Zelensky avec Poutine, mais bon, globalement, il est en forme, hein. À part ça, ça va. À part ça, ça va. Mais c'est un délire complet. C'est un délire complet. Ils sont prêts à tout pour rester là. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils restent là, qu'ils tiennent tous ce pouvoir et qu'ils empêchent surtout leurs opposants d'arriver au pouvoir. Parce que si leurs opposants arrivent au pouvoir, eh bien, ils vont tout péter et ils vont tout remettre en question. Voilà ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on trouve un mec qui confond Volodymyr Zelensky avec Poutine de normal. Voilà. Et ça ne s'arrête pas là. Alors, c'est un état de santé, malheureusement, bon, voilà, c'est comme ça. C'est l'âge, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est quand même dangereux. C'est quand même dangereux. Et ce qui est plus dangereux, c'est que les dirigeants occidentaux, donc Mélanie, von der Leyen, tout ça, trouvent ce type normal. Tout va bien. Tout va bien. Surtout qu'il reste à son poste et surtout qu'il soit réélu encore pour 4 ans de plus aux États-Unis. Mais vous imaginez ?